découvert une vraie envie de vivre en fait, quoi. Je me suis redécouvert en fait. J'ai vraiment vécu ça comme une seconde naissance en fait. Que j'ai découvert que j'avais un corps, ça paraît un peu abstrait dit comme ça ou peut-être perché. J'ai découvert des ressources, ma force je pense, une grande confiance en moi et je me sens vraiment ancrée. J'ai découvert que j'avais des ressources insoupçonnées. J'ai découvert un sens à ma vie. Donc du coup, ça va cheminer toute ma vie. Et c'est super fort, quoi. C'est ce que j'attendais avant de venir. J'ai découvert que j'étais courageux, que j'étais confiant et que je suis revenu avec mon cœur. À travers ce stage, je me suis aussi reconnectée avec mon âme d'enfant. Je suis plus présente dans le monde en fait, je suis plus là, je suis plus... difficile à expliquer avec des mots, mais ouais, c'était vraiment... Et puis c'est aussi un changement, c'est vraiment un changement intérieur je pense. C'est comme si on se voyait nous en fait. C'est comme si à un certain moment, on voit toutes nos émotions qui sortent, et du coup ça nous permet de nous regarder nous, ce qu'on a à l'intérieur. J'ai fait l'expérience de l'ancrage, de la profondeur quoi. Et là c'est comme si, peu importe en fait, je sens mes pieds, je sens mes jambes, je sens mon torse, mes bras en permanence depuis que j'ai fait ce stage. Moi j'ai aimé d'enlever les masques, quoi, de voir mes masques que j'avais, derrière ceux lesquels je me cachais, quoi. Voir tous les masques, tous les jeux émotionnels. Moi c'est vraiment l'image, on dit que... moi je crois pas qu'il y a l'enfer, le paradis, je pense que c'est en nous, on peut vivre l'enfer ou le paradis. Et là c'était vraiment un processus, j'ai été au fond dans la crasse quoi, et pour renaître de tout ça. Vraiment une renaissance quoi. Vraiment. J'ai aussi découvert que je pouvais me dépasser au-delà de ce que j'avais déjà expérimenté, parce que le stage a été vraiment intense au niveau physique et émotionnel. Et que j'étais ok avec ça aussi. Que je pouvais me dépasser en lâchant prise. J'ai fait une expérience intense. C'était très bousculant au début et puis après c'est une sorte d'ascension quoi. C'était de plus en plus beau, léger, libérateur et j'ai l'impression d'être aussi bien paisible et serein que ancré, motivé et déjà en route en fait. Ouais. J'ai fait l'expérience au cours de ce séminaire du bien-être finalement, vraiment d'être à l'écoute de ses émotions, de les laisser sortir comme elles viennent et de se laisser aller tout simplement. Cette expérience-là m'a permis de faire l'expérience aujourd'hui à la fin, d'une certaine sérénité et d'un apaisement que je pense cherchais depuis longtemps et que j'avais plus vécu depuis... je me rappelle même pas la dernière fois. C'est aller affronter ce qui nous fait le plus peur en nous et voir qu'on en est capable et du coup ressortir de ça et voir qu'on a tout en nous pour vivre notre vie comme on a envie et qu'on peut tout choisir et qu'on a tout ce qu'il faut. Et ça nous permet de connecter à ça. Donc connecter à notre identité réelle sans projection des gens et ce qu'on attend de nous, connecter à nos envies, à ce qu'on veut vivre dans notre vie, quoi. J'ai expérimenté la colère. J'ai expérimenté la surprise et le stress aussi et la gestion de ce stress. Des fois j'avais vraiment envie de partir et j'ai expérimenté le courage aussi parce que je suis restée et que j'ai fait confiance au processus, que
je me suis lancée dans ce qui était proposé. Et expérimenter le plaisir aussi, parce que finalement c'était vraiment gratifiant de faire l'expérience. Ouais, moi je dirais que c'est un stage important pour moi dans ma vie, où justement il y avait ce sens de voilà, j'ai trouvé des réponses voilà, que j'attendais depuis très très longtemps, que depuis le début de ma vie, quoi. Donc il y a ça, que c'est super précis, super organisé, et il y a une trame, quoi. Il y a une trame qui permet de passer de l'ombre à la lumière. J'ai trouvé comment exprimer qui je suis. En fait, tu fais l'expérience de la vérité. C'est comme si on décortique un peu l'humain pour apporter plus de conscience à cet humain. De réellement écouter l'autre, et ben, ça peut transformer l'autre et ça peut nous transformer. C'est ça qui est magique, c'est que c'est donnant-donnant d'être dans cette réelle écoute. On se rend compte que chaque être humain est un miroir de nous et elle est là, la transformation. C'est une expérience qui dépend de soi, qui dépend de son engagement personnel et de sa volonté propre de se dépasser et de vouloir se découvrir et d'expérimenter de nouvelles choses. Ce séminaire est bien cadré, et voilà, qu'on peut faire confiance, à la communication transformative entièrement, les yeux fermés, à 100%. Quoi. La com transformative pour moi c'est un moyen d'exprimer ce que je ressens, c'est un moyen d'être en connexion avec ce que je ressens, avec mes valeurs, c'est un moyen d'être clair avec moi, c'est un moyen d'être à l'écoute de l'autre, d'être en empathie avec l'autre, de ressentir, de ne pas avoir de préjugés, d'être vraiment curieux, d'être en soutien, de remettre en question, d'essayer à l'autre d'être la meilleure personne. Un voyage à la découverte de soi, de ses émotions, et qu'en fait le voyage est dans la découverte de cette émotion, et que comme on est dans un cadre et que l'émotion est entre guillemets provoquée, ça permet de la connaître, de la travailler, de l'observer, et d'en retirer quelque chose, quoi. Je décrirais comme un processus vraiment profondément bienveillant, vraiment bien encadré aussi. C'est une transformation qui va aider à une meilleure communication, pour mieux connecter la beauté ou la richesse de la personne que j'ai en face de moi. Souvent, je faisais un raccourci pour dire la com transformative, c'est quoi? C'est de la CNV améliorée. En fait, non, enfin oui, il y a des principes similaires, mais après il y a tout plein d'outils qui sont, comme il disait, qui viennent de partout en fait. Qui viennent de partout. Puis après il y a toute cette spiritualité ou philosophie qui tisse tout ça ensemble. Pour moi, la communication transformative, donc il y a le mot communication. Donc d'abord c'est le fait de comprendre comment est-ce qu'on communique à ce jour. Comment est-ce que moi ça m'a permis de comprendre comment est-ce que je communiquais avec moi-même, avec les autres, quel est le lien que je crée, quels sont les blocages que je crée parfois, comment traverser les émotions qui me touchent et être en interaction avec moi-même, avec les autres. Et transformative, pour moi, c'est dans l'idée justement d'utiliser cette prise de conscience. C'est-à-dire que
prendre connaissance de ce que je suis vraiment, de mon essence, et à partir de là, d'agir, enfin d'être cette essence, et donc de laisser les choses se transformer d'elles. Non, j'ai l'impression d'avoir traversé un tunnel, d'avoir fait un voyage, et qu'à la fin de ce voyage, je ressors, j'ai la même chose qu'avant, mais en mieux, quoi. Et avec plus de maîtrise. Et ça, c'est top. C'est un beau voyage. C'est une belle et forte philosophie, quoi, la communication transformative, je trouve. Ça va au-delà du spirituel, quoi, où on travaille sur l'être. Et là, il y a quand même il y a un ancrage, quoi, à la vraie vie, quoi. Il y a du concret qui est proposé. Et je dirais que c'est juste une façon peut-être d'être aussi. C'est une façon d'être avec l'autre et d'être avec soi. En toute honnêteté, en toute simplicité, en toute humanité. D'être dans cette communication où on sait écouter, où on est vraiment présent et connecté, et ben, cette connexion à l'autre, ça bouscule des choses, ça transforme des choses.